Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo dans laquelle nous allons essayer de rassembler un certain nombre de points qui avaient déjà été abordés mais qui méritent quelques précisions. Alors comme d'habitude, je reviens souvent sur les thèmes récurrents qui me sont proposés dans les consultations des gens que j'accompagne. Et ce qui revient en même temps maintenant le plus souvent, c'est la fatigue physique et morale. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis le temps que vous essayez de suivre les prescriptions du ciel, depuis le temps que vous essayez de rétablir les équilibres en vous et de ne pas sombrer dans les pièges qui vous sont donnés, eh bien, c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude qui commence à se vivre. Ainsi, je vois beaucoup de personnes qui me disent je suis fatiguée de me battre, je tiens le cap, mais jusqu'à quand? Et surtout, certaines personnes qui ont été entraînées à dire maintenant non, mais bien sûr, je n'ai pas peur, je ne peux pas avoir peur, puisque j'ai compris qui je suis, donc je n'ai pas peur. Mais jusqu'à quand? C'est-à-dire, à quel moment et jusqu'où les choses peuvent-elles aller qui fassent qu'à un moment donné, peut-être serons-nous obligés, de gré ou de force, de baisser le cap. Oui, c'est quelque chose qui revient et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à concevoir. Parce qu'effectivement, beaucoup ont dit « j'ai compris qui je suis ». Je n'ai pas peur puisque je sais que je suis la lumière, que cette lumière est inaltérable. Simplement, beaucoup de personnes l'ont dit aussi avec un mental spiritualisé. Par conséquent, ça va bien jusqu'à un certain point, mais ensuite, dès que les choses deviennent un petit peu plus compliquées, dès que le vent souffle un peu plus fort, ces personnes sont tentées de se revoir comme des humains et d'opposer le regard humain au lieu de placer sur toute chose le regard du Créateur. Quand on dit « j'ai compris, je n'ai pas peur », mais est-ce qu'à un moment donné, je ne serai pas quand même forcée d'obéir et de plier le genou? Ben, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait compris qui on est. Parce qu'à aucun moment, si vous êtes dans le rayonnement de votre lumière, à aucun moment, vous ne devez pouvoir penser que l'ombre pourrait l'emporter. Vous voyez, ce sont des détails comme ça qui font basculer quelquefois les événements. On vous a dit « n'ayez pas peur » dans tous les messages, dans tout ce que disent effectivement les canalisations du ciel. On vous dit « n'ayez pas peur », mais vous avez été conditionné à la peur, parfaitement conditionné à la peur, et ça depuis votre plus jeune âge, sans parler des vies antérieures. Par conséquent, lorsque vous regardez quelque chose, vous observez une situation difficile, on vous dit « ok, vous avez le choix ». Vous avez le choix entre la peur ou l'amour, entre l'ombre et la lumière. On vous dit « vous avez le libre arbitre ». Mais le libre arbitre, il a été donné pour quoi? Il a été donné pour que l'on respecte votre positionnement, pour que vous fassiez entendre votre position sans trembler. Mais le libre arbitre, il a été donné pourquoi? Parce que précisément, il y avait un choix à faire. Et ce choix, il ne peut être
considérer que dans un monde de dualité. S'il n'y avait pas la dualité, si tout était dans la lumière, auriez-vous besoin de faire appel à votre libre arbitre? Certainement pas. Or, on vous dit également, vous décidez de votre vie, vous êtes le créateur de votre réalité. On vous dit également, observez les situations avec la plus grande neutralité, ce qui vous est parfaitement impossible puisque chaque fois que vous regardez quelque chose, vous transmutez obligatoirement le passé. Vous transposez ce passé dans la situation présente. Vous n'êtes jamais dans la neutralité. Au lieu de vous fixer sur ce qui ne va pas, on l'a déjà dit 1000 fois, au lieu de vous fixer sur ce qui manque, regardez ce qui est à votre entière disposition depuis toujours et que vos yeux ne voient pas encore parce qu'il y a une vibration qui n'est pas assez élevée. C'est valable pour tout le monde. Nous sommes en train de découvrir cela. Peu à peu, la source nous révèle à nous-mêmes les dons qui sont les nôtres. Et nous les découvrons petit à petit, précisément au fur et à mesure que nous abordons ces situations difficiles et que nous essayons de quoi faire? Pas de les transmuter avec notre mental, pas de dire j'ai la volonté d'aller contre quelque chose, mais de renverser le scénario mental qui a permis que cette situation advienne. Encore une fois, les choses ne vous viennent pas par hasard. Et puisque on a dit, vous êtes le créateur de votre réalité, ça veut dire que vous attirez des situations qui sont de nature à vous faire comprendre qui vous êtes, qui sont de nature à vous faire observer les résistances qui sont les vôtres, les blocages qui ont permis que cette situation se précise de cette façon. C'est-à-dire quoi? Ils sont où les blocages? L'ignorance, la non-connaissance de votre divinité, le non-amour de vous. C'est énorme ça. Les croyances en votre impuissance. Donc tout ça, ce sont des blocages qui font un scénario. Ce scénario va organiser le déroulement de la situation. Et vous n'êtes plus maître. Lorsque vous avez abaissé vos vibrations, vous avez naturellement tout un tas d'énergies qui peuvent pénétrer dans les fissures de vos corps subtils et venir entièrement dérouter votre regard, venir modifier vos modes de conscience, vos modes de pensée, vos modes de vie, vos attirances. Très important ça. Alors, tout dépend effectivement de votre façon de regarder les choses. Et pour quelle raison, à votre avis, est-ce que le système matriciel s'emploie à ce que vos yeux se ferment, à ce que vous disiez « Oh, c'est pas grave, finalement, c'est pas grave ». Pourquoi est-ce que tant de gens ont peur d'être obligés quand même de plier, mais parce qu'ils n'ont pas compris la force, la puissance qu'ils ont? Ils n'ont pas ce que j'appelle, moi, la carcasse identitaire, c'est-à-dire cet aplomb, cette certitude en soi, que rien ne peut vous altérer. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose que vous allez acquérir, mes amis, au fur et à mesure que vous aurez posé des actes de foi
de confiance, et à chaque fois renouvelée. Alors évidemment, ça commence le matin. On ne s'en va pas dans un projet comme ça, on ne s'en va pas dans un projet de journée simplement, euh, en pensant au planning, en pensant à ce qu'on doit faire absolument. Et pourquoi devrait-on le faire comme ça? Parce que là encore, ça repose sur un scénario du passé. Vous êtes un metteur en scène. Vous avez autour de vous des acteurs et vous les dirigez. Ces acteurs sont de toutes sortes, tous les êtres vivants et puis aussi les situations. Vous êtes le metteur en scène, vous pouvez changer le décor, mais absolument pas avec la pensée morale, avec la pensée linéaire. Pas possible. Avec la pensée linéaire, vous continuez à vivre sur des vibrations basses, à attirer des circonstances basses et des êtres aussi qui sont dans des vibrations pas très élevées. Donc on retombe sur les conflits, sur les, comment dirais-je, ah, il a dit ça, il a fait ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est un ceci, c'est un cela, il me devait ceci, il me devait cela. Non, arrêtez ça. Toutes les personnes que vous rencontrez sont là pour vous faire vous révéler qui vous êtes. Vous n'avez pas à vouloir que le monde ressemble à ce que vous pensez. D'ailleurs, ce que vous pensez, interrogez-vous aussi sur la valeur de ces pensées, le bien fondé. Aujourd'hui, on vous demande de quitter la matrice. Quitter la matrice, c'est quitter la façon primitive de penser, au premier degré. Je vois les choses, donc je sais que c'est ça. Et donc je les traite comme j'ai l'habitude de les traiter, en fonction de la matière qui va réagir comme une matière. Non, c'est terminé. Vous êtes dans une vibration très haute. Et c'est parce que vous en doutez que vous ne pouvez pas appliquer les principes qui régissent cette haute vibration. C'est-à-dire être confortablement, en évoluant confortablement dans quelque chose que vous ne connaissez pas et dans l'invisible. Tout simplement parce que vous n'êtes plus dirigé par les principes de l'ego, mais vous êtes dirigé par, ou plutôt relié, pas pareil, hein, relié à votre âme, relié à la source. Et là, si une situation se pose, bien sûr, on va vous montrer que ça perdure, que le mal perdure. C'est ça la manipulation perverse. C'est vous montrer que ce que vous avez compris, ben non, vous ne l'avez pas compris. Vous savez bien, le mensonge présenté comme la vérité, et quand vous avez mis le doigt sur la vérité, on vous dit non, c'est pas vrai. Et on vous démontre que c'est pas vrai. Alors tout dépend, tout repose sur votre solidité, votre stabilité. Comment vous êtes capable de dire, bon, bah ok, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, moi je sais ce que je suis. Alors tortille-toi, c'est bien, mais peu importe. C'est pas ce qui va changer ce que je sais être. Personne ne peut vous faire plier, personne. C'est bien là-dessus d'ailleurs que s'appuie le système aujourd'hui, sur ce doute qu'il y a chez vous. Vous savez, c'est comme dans autrefois je dis autrefois, mais c'est vrai parce que c'est déjà autrefois, dans les périodes d'élections présidentielles. Alors il y avait des camps bien définis, il y avait des gens qui avaient déjà bien choisi leur camp, et puis il y avait ce qu'on appelait la frange des indécis. Et c'est ceux-là qu'il fallait convaincre. Alors chacun y allait de son couplet pour essayer de ramener à sa chapelle, évidemment,
ceux qui n'étaient pas tellement sûrs de quoi que ce soit. Enfin, peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être une image, arrivait à les convaincre pour qu'ils aillent voter pour vous. Eh bien, le principe est le même aujourd'hui, sauf que ça s'applique aux choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas qui ils sont, ni en tant qu'être humain et encore moins en tant qu'être complet, eh bien ces gens-là, on essaye de les attirer par tout un tas de mesures diverses, par tout un tas d'informations, entre guillemets, parce que l'information en principe c'est neutre, mais là c'est quand même bien dirigé. Donc on les attire pour essayer de faire en sorte que s'ils ne sont pas trop sûrs, eh ben, ils vont pouvoir verser dans le camp de l'ombre. Être comme tout le monde, puisque je ne suis pas sûre, donc ben, je vais faire comme les autres. D'abord, je ne serai pas rejetée, on va peut-être m'aimer un peu plus, je me sentirai plus fort, ce sera comme tout le monde. Tout est fait pour ça. Alors que l'être qui grandit, qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il ne se réjouit pas de cette solitude qui va d'ailleurs avec l'évolution, mais il se réjouit de n'être pas comme les autres, parce qu'il a compris où étaient les pièges. Et il ne cherche pas à faire plaisir, il ne cherche pas à ce qu'on l'aime, il ne cherche pas à ce qu'on l'approuve. Il sait qui il est. Et en même temps, si vous agissez de cette façon, vous entraînez. Là, pour le coup, vous êtes en pleine collaboration à l'élévation de la Terre, parce que vous entraînez le reste du monde, des gens que vous ne connaissez pas, auxquels vous envoyez de l'énergie suffisamment forte pour que ça puisse pénétrer leur cœur, faire des déclics, ouvrir la conscience et faire en sorte qu'ils se rendent compte vraiment de qui ils sont. Ça n'est pas diriger le monde, c'est simplement faire en sorte que les plus endormis, les retardataires, ne soient pas pris à leur propre piège. Parce que c'est quand même une guerre galactique, c'est une guerre invisible, ça aussi on l'a déjà dit. L'ombre contre la lumière. Et jusqu'au dernier moment, vous savez très bien que les reptiloïdes, qui sont aujourd'hui aux abois, forcent le trait et vont le forcer encore bien davantage. Plus l'humanité s'éveille, plus ils ont peur. Ils savent que leur dernière heure est arrivée. Alors avant de partir, ils vont essayer de ramener le plus grand nombre avec eux. Et quand ce sera vraiment fini, tout casser. Alors vous comprenez pourquoi vous avez intérêt aujourd'hui à être solides, mes amis, être des phares. Souvenez-vous cette image, le phare, eh ben, il éclaire, parce que c'est son rôle. Et il ne bouge pas, quoi qu'il arrive, même si le vent souffle, il éclaire. Et il ne se demande pas qui ça arrange ou qui ça contrarie, ou si on l'aime ou si on l'aime pas. Et puis il ne se déplace pas, on n'a jamais vu un phare se déplacer sur la plage. Ce sont les bateaux qui se repèrent ou pas. Et les bateaux perdus. Alors, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il ne faut pas tergiverser, c'est fini. Bon, déjà, avant, ce n'était pas une bonne solution, mais alors maintenant, ça va être un motif de chute plus rapide. Je voudrais sur ce point aborder peut-être, pour la dernière fois du reste, parce que je ne tiens pas du tout à rentrer dans cette polémique, et qu'en même temps, parler de ces histoires de vaccins, c'est déjà donner de la force à ce qui de toute façon n'en a pas, puisque cette histoire de vaccination, ça fait partie des accessoires dont se servent effectivement les forces de l'ombre pour, comme je viens de vous le dire, entraîner le maximum de gens avant de partir. Donc, au minimum, quand vous avez quelqu'un qui veut se faire vacciner et que ça vous semble terrible, au minimum, ce que vous pouvez dire, c'est pas dissuader la personne, c'est pas possible,
ce sont des choix d'âme, hein, n'oubliez pas, mais dissuader en disant au moins attendez, retardez, puisque n'importe comment cet état ne va pas durer. Avant la fin de l'année, vous savez, je pense que ce sera plié. Alors, au moins que ces personnes puissent attendre et se rendre compte que ça n'était pas nécessaire, d'autant plus que quand les révélations vont arriver, je préfère vous dire que même ceux qui ont déjà donné dans le piège, enfin. Alors, je voudrais donc revenir sur un certain nombre de points, puisque, voilà, il y a encore des gens qui se sont insurgés sur ces révélations qui vous disent et qui vous répètent, c'est très grave, parce qu'il ne s'agit pas d'une vaccination, il s'agit d'un puçage, on l'a déjà dit. Ce puçage, c'est une arme galactique. Alors, il y en a qui vont vous donner des explications, ce que c'est, pourquoi, voilà, c'est une arme galactique. Par conséquent, vous n'en savez rien. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que c'est quelque chose de très puissant, qui est bien plus grave que les... Vous savez, quand on puce les animaux là, pour avoir leur identité, là, c'est bien plus grave que ça, parce que c'est un puçage vibratoire qui non seulement vous propulse dans la conscience noire, mais en même temps qui modifie, qui a la puissance de modifier vos états d'esprit, vos goûts, vos attirances, votre mode de vie, etc. Et qui, par conséquent, vous fait trouver normal ce qui est inacceptable, puisque vous êtes devenus comme des marionnettes, comme des robots, donc vous n'avez plus ce discernement possible. On a bien dit et on répète que ça ne vous coupe pas de votre âme, comme on me l'a fait dire à tort. Ça ne vous coupe pas de votre divinité, c'est impossible, vous seriez mort. Par contre, ça vous coupe définitivement de cette capacité à retrouver votre divinité et à l'appliquer dans cette vie, dans la matière. Alors, bien entendu, c'est là-dessus que beaucoup de gens ont tiqué, on va dire, en disant mais vous vous rendez compte, ce que vous dites est très grave, parce que certains messages ont annoncé que finalement, c'était pas si grave que ça, il y avait des façons de pouvoir s'en sortir quand même. Euh, pour ceux qui auraient été vaccinés par force, alors déjà, attendez, on n'est quand même pas... La dictature dans nos pays européens est officieuse, mais elle n'est pas encore officielle. Ce qui veut dire que pour le moment, on vous oblige à toutes sortes de choses d'une façon très très pernicieuse, mais vous n'avez pas encore une arme sur la tempe pour obéir. Vous n'êtes pas menacé de prison encore. Ça viendra peut-être, si les gens finissent par ne pas comprendre, s'obstinent à ne pas comprendre et à trembler. Enfin, pour l'instant, c'est encore pas ça. Donc, on ne peut pas être vacciné par force. Donc, c'est toujours un engagement. Donc, ça, c'est la première chose. Effectivement, il y a des exceptions relativement rares, et c'est pour ça qu'elles sont tellement rares qu'il ne faut pas en faire un exemple qui va aller vers la facilité. Ces exceptions sont les suivantes. Effectivement, dans certains pays où vous avez, pour le coup, l'arme sur la tempe, oui, ça c'est une vaccination par force. Effectivement, pour les personnes qui, et encore même pas, parce que j'allais dire, ceux qui, à cause de leur engagement professionnel, sont obligés de... Mais là aussi, ça ne tient pas la route, parce que même si pour continuer à travailler, vous êtes obligé de vous faire vacciner, ça veut dire qu'alors vous travaillez pour une institution ou une entreprise qui soutient, qui cautionne l'ombre. Donc, vous cautionnez l'ombre aussi. À ce moment-là, je suis désolée, et c'est très certainement là qu'on va en arriver,
puisque, effectivement, ils ne peuvent pas rendre cette vaccination obligatoire, mais ils peuvent l'amener de façon obligatoire en vous faisant le chantage permanent. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler ici, vous ne pouvez pas faire ceci ou faire cela. Bah écoutez, voilà, s'il faut quitter son travail, il faudra quitter son travail. C'est ça, la foi. C'est ça, la confiance. C'est ça, savoir qui vous êtes. Ça veut dire que toutes les personnes qui se font vacciner, qui sont, comment dirais-je, tentées de le faire pour rentrer dans la norme, ça veut dire qu'elles n'ont pas du tout compris où était leur divinité. Elles n'ont pas été très loin dans la rehausse de leur vibration. Parce que quand on est divin, quand on est très élevé sur le chemin, non seulement on n'y pense même pas à se faire vacciner parce qu'on sait qu'on ne risque rien, déjà pour commencer, mais il ne faut pas dire « Ah ben puisque je suis divin, c'est pas ça qui va m'arrêter », ce qui équivaudrait, je crois que je vous l'ai déjà dit, à se lancer du 10e étage d'un immeuble en disant « Je suis divin, il ne va rien m'arriver ». Les systèmes de pensée sur cet axe-là sont quand même pas très très malins. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a compris, là. C'est juste la divinité, on la prend comme un accessoire et puis on s'en sert quand on en a besoin. Donc tout ça n'est pas juste. Il ne faut pas dire « Oh ben c'est pas grave, je peux me faire vacciner pour faire comme tout le monde ou pour continuer à travailler, et puis je vais appeler Saint-Germain, puis il va m'enlever ça. » Je répète, on se lance du 10e étage de l'immeuble en disant « Je risque rien, Saint-Germain va me sauver. Michael va rétablir l'ordre. » Il y a eu effectivement des messages qui vous ont dit qu'il y avait des exceptions. Mais je répète qu'à l'époque de ces messages, évidemment, le problème était différent parce que c'était pour montrer qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais ça ne voulait pas dire se faire vacciner quand même. Avoir peur, dans certains cas très exceptionnels, que la vaccination soit définitivement, enfin, fasse des ravages définitifs. La personne qui a écrit ce message ne l'a pas fait pour vous dédouaner. Elle l'a fait pour des cas très exceptionnels et je suis certaine qu'elle ne pensait pas. J'ai beaucoup de respect pour cette personne dont on m'a effectivement rappelé le message. Elle ne l'a pas fait pour dissuader la masse de se faire vacciner quand même et de dire c'est pas grave, on appuiera sur un petit bouton, on fera une prière et puis tout sera fini. D'ailleurs, je pense qu'elle regrette certainement ce message parce que elle l'a fait pour dire vous n'êtes pas coupé de votre âme, ça c'est vrai. Mais elle l'a pas dit, elle n'a pas écrit ce message pour dire faites-vous vacciner pour avoir la paix et puis après vous ferez vos prières et ça ira mieux. Malheureusement, ceux qui ne sont pas sûrs de leurs actes et qui se sont laissés embarquer là-dedans et qui commencent à avoir des doutes aussi maintenant, eh bien, ces gens-là, comme des enfants, se repèrent sur ces indications-là en disant « Oui, mais voyez, c'est pas grave, il y en a d'autres qui ont dit que c'était pas grave. » Vous savez, quand j'étais enfant, j'ai un médecin homéopathe qui m'a sauvé la vie. Et ce médecin disait, parce qu'à l'époque, fin des années 50, les petits-enfants qui mangeaient beaucoup de bonbons, c'était grave, on ne soignait pas les dents comme aujourd'hui, etc. Donc il disait, pas de bonbons du tout. Et les parents qui trouvaient ça un peu excessif, disaient, écoutez, si je dis, je permets 1 ou 2 bonbons de temps en temps, c'est tout le paquet qui va passer. Mais si je dis pas de bonbons du tout, là c'est certain, il y aura 1 ou 2 bonbons qui seront donnés et là effectivement ce ne sera pas grave. Donc pour les vaccins c'est exactement la même chose. On vous a dit dans des cas très exceptionnels
effectivement, il y a une façon de rester dans sa vibration haute et, mon Dieu, certaines instances galactiques ont cette possibilité d'amoindrir les effets de cette arme que l'on vous insère dans le corps, dans les cellules, dans les vibrations. Mais toujours pareil, les gens qui ne voient pas, qui ne voient que la matière, qui ne voient que les effets, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, ils disent, il ne s'est rien passé, j'ai rien vu. Tout va bien. S'il était si facile de dire stop à quelque chose, parce que c'est ce qu'on vous a dit aussi, à ce moment-là, pendant la vaccination, il faut dire stop au vaccin et tout va bien. Mais si c'était si simple de dire stop à quelque chose, alors que ne le dites-vous pas dans les situations qui, dans votre vie, ne vont pas bien? Stop à la peur. Stop à la haine. Stop aux idées primitives. Si c'est si simple, faites-le. Voilà, je voulais simplement dire cela pour bien rectifier les choses. Ce puçage est donc très grave et on ne peut pas vous dire que c'est un puçage, évidemment. Si on vous disait à quoi ça sert, pourquoi c'est fait et comment ça marche, personne n'irait. Le seul moyen pour que les masses aillent de leur plein gré à l'abattoir, ben, il faut leur présenter ça comme un vaccin salvateur. C'est là, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit comment grandir. Il y a 3 phases. La première, voir clair dans toute cette machination qui est autour de vous et qui va être de plus en plus tordue jusqu'à la fin maintenant. Nous allons rentrer dans le chaos, nous n'y sommes pas encore. Mais nous avons aussi des capacités de pouvoir amoindrir ce chaos en étant lumineux, en donnant de l'amour, de la lumière à tout cela, au lieu de créer des camps. Alors c'est ça maintenant, tout est, vous vous rendez bien compte que c'est vous inscrire dans la peur, c'est vous inscrire dans je ne sais pas, c'est vous inscrire dans les pros et les anti. Mais qu'est-ce qu'on refait là? On refait la dualité dont on parlait tout à l'heure, et votre libre arbitre dans tout ça, ben, il passe à la trappe. Hein. Donc voilà mes amis, je voulais tout simplement vous faire comprendre que vous êtes maître de vous et qu'il faut vous souvenir maintenant de qui vous êtes avec une force intérieure que personne ne peut renverser. La source se révèle à vous à partir du moment où vous lui avez tout remis. Tout. La source se révèle à vous à partir du moment où vous lui avez donné votre cœur en entier. Voilà mes amis, je vais en terminer là. Je pense qu'il y aura peut-être encore des choses à repréciser, pas sur les vaccins, parce que maintenant, quoi que vous puissiez dire et faire, on a dit ce qui était, vous pensez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, personne ne vous en aimera moins ou plus, vous êtes aimé de toute façon et respecté de toute façon. Mais là où il y aura peut-être encore à revenir, c'est sur ce côté, je défais le scénario dans ma tête, qui a permis que la situation que je redoute arrive. Je vous souhaite une très belle semaine, mes amis, et je vous retrouve donc la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Soyez la lumière. Rayonnez la lumière. Partout autour de vous. Ne prenez pas parti pour une chose ou pour une autre. Soyez lucide. À très bientôt, mes amis.